Bonjour. J'ai appris tout dernièrement que la loi de fraternité en France allait à nouveau être réactivée par l'Assemblée nationale. Donc je vous rappelle que cette loi de fraternité était dans le fond l'assistance au suicide. J'aimerais revenir sur ce sujet. Pourquoi? Parce que vous savez que le début de la vie, la fin de la vie sont aujourd'hui des sujets qui, dans notre société moderne, ont été très souvent bafoués et on amène de plus en plus l'avortement comme un droit fondamental, comme quelque chose qui se démocratise. Et dans le fond, il y a aussi maintenant la fin de la vie qui veut aussi être contrôlée. J'aimerais clarifier ici et mettre en lumière les arguments que je trouve fallacieux, trompeurs, dans les statistiques et les sondages que l'on mène. Typiquement, lorsqu'on pose les questions de la souffrance, de la fin de vie à tout un chacun, eh bien on le pose d'une manière où on va orienter déjà. Est-ce que vous êtes pour l'acharnement thérapeutique? Est-ce que vous êtes pour la souffrance de la personne? Est-ce que vous ne souhaitez pas que la personne puisse terminer sa vie dignement? Alors terminer sa vie dignement, on sera tous d'accord avec ça. Mais si le suicide assisté est le seul palliatif, eh bien automatiquement on va dire oui, ben je suis pour. La problématique réelle, c'est que aujourd'hui, l'aspect de la fin de vie et vivre dignement sa fin de vie implique une autre réflexion. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect de l'entourage. La dignité d'une personne, ça n'est pas, lorsqu'elle souffre, de demander la mort, d'abréger ses souffrances, mais c'est plutôt de pallier à ses souffrances le plus possible. Je vous donnerai quelques exemples. Quelqu'un qui est entouré, notamment par sa famille, qui est aimé, va déjà facilement demander moins de traitements médicamenteux. Parce que cette personne va développer en elle une capacité à résister, à se dépasser davantage, parce qu'elle sent qu'elle est aimée, elle sent qu'elle est entourée, elle sent qu'elle est encore désirée. Et ça change énormément la capacité et la dignité de la personne à assumer sa fin de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la notion également de la prise en charge des soins. Aujourd'hui, quand on dit vivre dignement, les exemples qu'on nous amène, c'est des personnes, excusez-moi, qui ont crevé ou qu'on a laissé crever. Et donc ces personnes-là, bien évidemment, qu'il eût mieux valu dans le fond qu'on abrège leur souffrance, tant elles ont souffert de délaissement, d'indignité au niveau des soins, d'un accompagnement et d'une attention qu'on ne leur a pas donnée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, la fin de vie est à véritablement encourager, accompagner, développer dans un cadre, je dirais, thérapeutique, dans un cadre d'accompagnement familial, d'attention familiale. Mais est-ce qu'on permet aux familles d'accompagner dignement leur mort? Ou alors aussi, est-ce que le sujet de la mort, de la fin de vie, de la décrépitude, de la faiblesse, de la souffrance aujourd'hui est aussi un sujet qu'on essaie d'occulter? Il y a tout cet aspect-là, qui est un aspect sociétal. Si on respectait davantage la souffrance, la décrépitude, peut-être qu'on prendra en compte davantage sa propre fin de vie. Peut-être que l'on se projetterait davantage dans cette propre faiblesse, dans cette propre souffrance. Ce serait aussi quelque chose de profondément pédagogique. J'amène encore un autre élément. Nous avons vu que les personnes qui vivent profondément leur foi, également là, elles ne demanderont jamais la mort ou d'abréger leur souffrance. Elles demanderont de soulager leur souffrance. Et c'est normal. L'Église même ne prône pas l'acharnement thérapeutique. Elle prône l'accompagnement dans les meilleures conditions. Et c'est ça la dignité. La dignité, c'est d'accompagner la personne. Ça n'est pas pour rien que le soin palliatif a été développé pour ça. Et pour en parler avec des personnes qui vivent, qui donnent leur vie par le soin palliatif, elles me disent que pratiquement jamais aucune personne demande à abréger leur souffrance parce que le soin palliatif permet
d'augmenter des doses thérapeutiques pour que la personne souffre le moins possible. Mais en même temps, la plus grande souffrance, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est une souffrance psychologique. La souffrance physique, on peut aujourd'hui, grâce à certaines médications, la traiter, ou en tout cas la diminuer à un niveau acceptable. Mais la véritable souffrance, c'est la souffrance psychologique, la souffrance spirituelle, celle de ne pas se sentir aimé, celle de ne plus se sentir utile, désiré, entouré. Et pour ces personnes-là, je peux comprendre que certaines demandent à mourir. Mais pour moi, chaque fois qu'une personne demande à mourir, c'est un échec humain, fraternel. C'est un échec. Et donc que la société trouve comme palliatif simplement le suicide assisté. Le suicide en soi est déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'échec. Mais je respecte infiniment le libre arbitre de chacun. Quelqu'un qui souffre trop et qui voit à la fin un mur devant lui peut en arriver à un suicide et c'est un drame. Là aussi c'est un drame, non seulement pour la personne qui a posé cet acte et qui aurait pu encore vivre, mais c'est un drame pour la société, pour la famille, pour l'entourage, parce que cet entourage se remettra toujours en question et c'est normal. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai donné assez d'attention? Est-ce que j'ai assez aimé? Est-ce que j'ai répondu d'une manière qui a été mal reçue? Il y aura toujours un tas de questions. Mais on doit respecter infiniment le choix et le libre arbitre de chaque personne. Mais il en va d'un tout autre chapitre que de légaliser le suicide assisté. Parce que le suicide assisté, on demande également, non seulement il y a un droit à mourir, mais il y a aussi un choix qui implique une tierce personne qui va vous faire mourir. Est-ce qu'on pense là aussi au médecin, à toute personne qui va poser ce geste? Le serment d'Hippocrate, primum non nocere. D'abord et en dessus tout, ne jamais faire de mal. Alors si aujourd'hui on va expliquer que c'est un bien de supprimer une vie, eh bien je pense que là, la société arrive à son ultime stade de la décadence postmoderniste. Aujourd'hui, j'espère que l'on arrive à dire, bien entendu, que toute personne doit pouvoir terminer sa vie dignement. Bien sûr que toute personne doit pouvoir demander à souffrir le moins possible dans ces moments de grande souffrance. Et c'est là que nous devons mettre l'accent. Je parle rarement de cet aspect-là, mais vous l'avez de temps en temps compris, j'ai ma chère maman qui est décédée en 2020, il y a 4 ans, de la terrible maladie de Charcot. Et c'est à la suite de cette maladie que l'on a développé le soin palliatif. Eh bien, je dois dire, bien entendu, ma maman était une femme profondément croyante, profondément aimée, profondément entourée. Mais ma maman, à aucun moment, a souhaité abréger ses souffrances. Elle a dit plusieurs fois que c'était dur, que c'était pénible, mais elle a toujours dit, c'est entre Dieu et moi. Et ça ne doit pas être entre un médecin et moi qui décidons le jour venu que c'est terminé, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Accompagnons, mais la dignité, la vraie dignité, ne doit pas se solder uniquement par un suicide assisté. La vraie dignité, c'est de rechercher humainement, avec des soins, en famille, comment est-ce qu'on peut rétablir, comment est-ce qu'on peut s'engager pour qu'un être humain ne se sente jamais, jamais ni abandonné, ni délaissé. Et ça, c'est le plus grand des défis, et c'est la vraie loi de la fraternité à laquelle devrait réfléchir tout gouvernement. Que celui qui a des oreilles entende.